Bonjour mes élèves. Alors aujourd'hui, on va commencer notre leçon de la masse volumique. Et comme l'habitude, on va poser quelques questions avant de commencer notre leçon. Alors, la première question, pourquoi la glace flotte sur l'eau? لماذا الجليد يطفو فوق الماء? La deuxième question, pourquoi l'huile flotte sur l'eau? لماذا الزيت يطفو فوق الماء? Alors, pour atteindre notre but et de répondre à ces questions-là, on va utiliser des expériences. Alors, pour la première expérience, on mesure la masse de 3 volumes différents d'eau et on va, pour faire ça, on a besoin de l'éprouvette graduée et quoi? Et la balance électronique. Alors, pour supprimer la masse de l'éprouvette graduée, on va toucher le bouton TAR. Alors, on a supprimé maintenant la masse de l'éprouvette graduée. On va remplir l'éprouvette graduée avec 100 ml d'eau. Alors, on voit que la masse de 100 ml d'eau est 100 grammes. Et aussi, on va supprimer la masse de l'éprouvette graduée en touchant le bouton TAR. Et on va remplir l'éprouvette graduée avec 200 ml d'eau. Et on regarde que la masse de 200 ml d'eau égale à 200 grammes. Et aussi, la même chose pour 300 grammes, on va supprimer premièrement la masse de l'éprouvette graduée en touchant le bouton TAR. Et aussi, on trouve aussi que la masse de 300 ml d'eau égale aussi 300 grammes. Alors, c'est la première expérience. Notre observation, on va remarquer que si la masse, si le volume augmente, on voit aussi que la masse de liquide augmente. Mais si on fait la division de la masse sur le volume, on trouve toujours 1 gramme. On trouve toujours 1 gramme. Alors, si que remarquer veut, on a déjà répondre à cette question. Alors, on voit que le rapport M sur V reste constante et égal 1 gramme sur millilitre. Donc, on dit que la masse volumique est caractérisée site liquide. Alors, on symbolise la masse volumique par la lettre ρ, c'est pas P, c'est ρ. Alors, la formule de la masse volumique, on sait que si on voulait calculer la masse volumique, on divise la masse par le volume. Alors, ρ égale M sur V. Alors, son unité dans le système international est le kilogramme sur mètre cube. Mais en pratique, on utilise l'unité en pratique, on utilise le gramme sur le millilitre pour les liquides ou gramme sur centimètre cube pour les solides. Ici pour les liquides ou pour les gaz. Alors, on va attaquer la deuxième expérience. On mesure la masse de 3 liquides ayant le même volume, 100 ml, et on calcule la masse volumique. Alors maintenant, on a 3 liquides différentes, mais ont le même volume. Et on va faire l'expérience comme la première expérience. Alors, on sait que toujours il faut éliminer la masse de l'éprouvette graduée. Aussi, on va éliminer la masse de l'éprouvette graduée pour
le deuxième liquide. Et la troisième liquide, on va aussi éliminer la masse de l'éprouvette graduée. Mais pour les masses de liquide 3, les trois liquides, on va les trouver dans le tableau ci-dessus. Alors, on voit que la masse de l'eau de 100 ml d'eau égale à 100 grammes. Mais pour le lait, le halib, on trouve que 103. On trouve qu'il est égal à 103. Et pour le huile, on trouve que 90 grammes. Alors, même si les trois liquides ont le même volume, ces masses sont différentes. Et si on divise la masse sur le volume, on trouve pour l'eau, c'est 1 gramme par millilitre. Et pour l'huile, c'est 1,03. Et pour l'huile, on trouve 0,9 grammes sur millilitre. Alors, on voit que la masse volumique des trois liquides est différente. Donc, chaque liquide a sa masse volumique. Chaque liquide est caractérisé par sa masse volumique. Chaque liquide se caractérise par une masse volumique. Alors, on mesure la masse de trois solides ayant le même volume, 20 cm3, et on calcule la masse volumique. Alors, la masse volumique de bois est 13 grammes. Et la masse volumique de fer est 1057,20 grammes. Et la masse de l'aluminium, 20 cm de l'aluminium, égale à 54 grammes. Alors, on voit que les différentes solides, même ont le même volume, mais ont des masses différentes. Alors, le résultat qu'on va trouver ici, alors la masse volumique de corps solide, et on va calculer la masse volumique de solide, 13 sur 20 égale 0,65 grammes par centimètre cube. Et le fer, c'est 7,86 grammes sur centimètre cube. Et l'aluminium, c'est 2,7 grammes. Si on calcule la masse sur le volume, on trouve que 2,7 grammes sur centimètre cube. Alors on dit que chaque solide est caractérisé par sa masse volumique, c'est notre remarque. Alors chaque solide se caractérise par une masse volumique. Alors on retourne à notre question. Pourquoi la glace flotte sur l'eau? Alors, si on mesure la masse volumique de la glace, on trouve 0,92 grammes sur centimètre cube. Et on sait que la masse volumique de la mer est 1,025 grammes sur centimètre cube. Donc, on voit que la masse volumique de la glace est inférieure à la masse volumique de l'eau de la mer. Alors on dit que c'est pour ça la glace flotte sur l'eau, parce que la glace, la masse volumique de la glace est inférieure à la masse volumique de la mer. Et aussi pour le huile, on trouve que la masse volumique de huile égale à 0,8 grammes sur centimètre cube. Et la masse volumique de l'eau pure est 1 gramme sur centimètre cube. Alors, la masse volumique de l'huile est inférieure à la masse volumique de l'eau. C'est pour ça l'huile flotte sur l'eau. Alors, on trouve aussi pour on sait que la masse volumique de bois est
0,65 grammes sur centimètre cube, il est inférieur à 1. Alors, le bois va flotter sur l'eau. Et le fer, on sait que la masse volumique de fer est 7,86 grammes sur centimètre cube. Alors, on sait que cette masse volumique est supérieure à la masse volumique de l'eau. Alors, il va couler dans l'eau. Alors, un corps flotte sur un liquide si sa masse volumique est inférieure à celle de ce liquide. Et un corps coule dans un liquide si sa masse volumique est supérieure à celle de ce liquide. Alors, on va noter dans notre cahier, notion de masse volumique, expérience qu'on va écrire, on va schématiser dans notre cahier. Alors, on mesure la masse de 3 volumes différents d'eau. Ensuite, on calcule le rapport M sur V. Alors, on va noter ce tableau dans notre cahier. Alors, on a dit que on trouve toujours 1 gramme sur centimètre cube ou sur millilitre. Donc, si on voulait l'observation-interprétation, lorsque le volume de l'eau augmente, sa masse augmente, mais le rapport M sur V reste constant égal à 1 gramme sur centimètre cube. Et le rapport M sur V est appelé la masse volumique. La conclusion de définition de la masse volumique. La masse volumique d'un corps est le quotient de sa masse par son volume. On la note ρ, se prononce ρ. Et il écrit ρ égale M sur V. Son unité de le système international est le kilogramme par le mètre cube et de symbole gramme sur mètre cube. Mais en pratique, on utilise gramme sur millilitre ou gramme sur centimètre cube. La masse volumique des liquides et des solides. Expérience, on mesure la masse de 3 liquides ayant le même volume et on calcule la masse volumique. Alors, pour l'eau, on trouve 1 et pour le lait, on trouve 1 sur 0,3 et pour le huile, on trouve 0,9 grammes sur millilitre. Alors, on dit que on mesure la masse des 3 solides ayant le même volume et on calcule la masse volumique. Alors, on trouve que la masse volumique de bois est 0,65 grammes sur centimètre cube et le fer c'est 7,86 grammes sur mètre cube et pour l'aluminium on trouve 2,7 grammes sur centimètre cube. Alors la conclusion, chaque corps solide ou liquide se caractérise par une masse volumique. Plus la masse volumique d'un corps est importante, plus il est lourd. Un corps flotte sur un liquide si sa masse volumique est inférieure à celle de ce liquide. Un corps coule dans un liquide si sa masse volumique est supérieure à celle de ce liquide. Alors, exemple de valeur de masse volumique de quelques corps. Alors, pour l'eau, on trouve 1 gramme sur centimètre cube. Pour le huile, 0,92 grammes sur centimètre cube. Pour l'alcool, 0,79 grammes sur centimètre cube et pour l'or c'est 19,3 grammes sur centimètre cube et pour le cuivre 8,9 grammes sur centimètre cube et pour le verre et 2,5 grammes sur centimètre cube. Alors on voit que chaque liquide ou solide est caractérisé par sa masse volumique
Si on trouve, par exemple, si un solide, si on mesure sa masse volumique, on trouve 19,3 grammes sur centimètre cube, alors ce solide est de l'or pur. Alors pour l'évaluation, je vais vous proposer cet exercice et je crois que vous êtes capable maintenant de répondre individuellement. Alors utilisez les mathématiques. Une masse M égale de 27,6 grammes d'huile d'olive occupée à un volume de 30 cm3. Alors pour trouver la masse volumique, tu vas faire la relation ρ égale M sur V. Vous avez la masse et vous avez le volume et tu trouves la réponse. Quelle est la masse volumique de huile d'olive? Quelle sera la masse d'un litre d'huile d'olive et quel est le volume occupera par 500 grammes de cette huile. أعزائي التلاميذ، إذا بعد أن شاء الله تجيبوا عن هذه التمارين ممكن تصيفطوهم ليا كذلك في التعليق، ممكن نجاوب لكم إلا لقيتو شي مشكل ما فهمتوه. وكذلك اللي بغيت منكم هو إلا كان شي ملاحظة في الشرح ولا أنه بغيتو نبدلو الطريقة ولا شي حاجة قولوا عليها في لي كومونتير. وكذلك ما تنساوش تدعموا القناة باللايك وكذلك بالتعليقات ديالكم وكذلك بتنشروا الفيديو مع أصحابكم. أعانكم الله ووفقكم لما فيه الخير، وللقاء آخر إن شاء الله.